tous. L'Union sociale libérale, le Parti du renouveau démocratique et Moël Béné ont eu tort, a dit la Cour constitutionnelle. Le rejet de leurs dossiers respectifs par la Commission électorale nationale autonome contre lequel ils protestaient s'est fait dans les règles aux yeux des 7 sages qui ont rendu hier leur décision. Il faut qu'on aille aux élections législatives avec une participation plus large. On ne peut pas aller aux élections avec l'absence des forces de l'opposition. Qu'il n'y ait pas une seule formation de l'opposition, ce n'est pas acceptable. C'est comme un échec. Mesdames et messieurs, je voudrais me remettre à votre sens de responsabilité, aux uns aux autres, à votre génie, pour nous proposer ou me proposer des voies de sortie. Si on a été amené à faire des réformes, c'est parce qu'on a constaté qu'il y a quand même beaucoup de dysfonctionnements au niveau des formations politiques, au niveau du système même partisan. Pour voter la loi, vous n'avez pas lu les lois, vous votez les lois seulement. Ce n'est pas une bonne chose. Et finalement, des jours des élections maintenant, on est en train de réviser les conditions. Ce n'est pas une chose de normale. Hein? C'est en toute liberté qu'on a voté les tests sans peut-être bien mesurer nos capacités à nous élever pour changer véritablement nos vieilles habitudes et essayer d'avancer. Le 13 mars 1999 sonnait le glas de la vie d'un grand homme sur terre, Angelo Dossoumu. 20 ans après, et au vu du contexte sociopolitique actuel, les Béninois regrettent amèrement Monseigneur Isidore de Souza, mais aussi et surtout le cardinal Ganti. Oui, Tanguy, appelons-les tout simplement nos prélats pour la paix. Malheureusement, ils ne sont pas éternels. Envolés pour l'éternité avec leur aura et leur capacité à faire taire les divergences, même dans les situations les plus critiques. Face à la presse, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat et ses proches collaborateurs. C'est une rencontre sans tabou avec les hommes des médias. Au menu des discussions, l'organisation des élections législatives et les inquiétudes des populations relatives aux rumeurs attentatoires à la crédibilité et à la probité de la Sénat. Tout est à la Sénat, dans la presse écrite ce matin, du bruit et de la polémique provenant de la structure en charge de l'organisation des élections avec des échanges de courriers entre différents commissaires dans une sorte de réponse du berger à la bergère. Moi, je ne vais pas accuser quelqu'un. Même si je me dis ça peut être tel, mais je ne vais pas aujourd'hui dire c'est tel. Sinon, comment un parti politique peut-il, devant la Cour, exhiber des documents pour dire « voilà les preuves ». La présomption liée au nom, c'est quand même pas un crime. Et le document que le président vous a exhibé à la presse tout à l'heure, ce document-là, non seulement il est dans les cantines, mais il est entre les mains de tous les commissaires de la Sénat. Pourquoi est-ce que la présomption d'innocence ne s'appliquerait à tous, sauf à Frédéric Mbéji? Soyons sérieux. Nous en appelons par conséquent à tous les acteurs politiques et particulièrement à nos honorables députés de faire tous les efforts possibles afin qu'ensemble nous puissions lever les difficultés auxquelles certains partis politiques sont confrontés dans le cadre des élections législatives prochaines. C'est vrai que nous sommes à moins de 6 mois de l'échéance électorale. Et modifier les tests relatifs aux élections requiert le consensus. Mais je crois que tout le monde est favorable au consensus déjà. Tout le monde est disposé au consensus. Le reste, c'est simplement le génie qu'il faut. Et comme nous l'avons, je n'ai pas de doute que nous allons trouver la solution. Un mort, 4 blessés graves, des millions de francs CFA emportés. C'est le triste bilan d'un braquage à main armée effectué à Parakou. Opération assortie du limogeage du directeur départemental de la police républicaine Borgou, du commissaire central de Parakou et du commissaire du 3e arrondissement de la ville. Hier dans la nuit, la dépouille du chanteur béninois Stan Toron a foulé le sol béninois. Le roi du Qing System, décédé le 26 février dernier en France, est accueilli à l'aéroport international Cardinal Ganti de Cotonou.
Ouais, j'ai chanté trop contre Kérékou. Et Mimari Djagouda Doukbameo. Et d'ailleurs, le jour où j'étais reçu après ma maladie, j'étais reçu à la présidente par le président Kérékou. Il m'a dit, alors toi, est-ce que ça va maintenant? J'ai dit oui, ça va, monsieur le président. Mais dans ta chanson, mon traité là, qui est le Djagouda? Et là j'ai eu peur. Il a dit, il faut dire la vérité. Sinon, ici là, c'est le palais. Il faut dire la vérité. Il a dit, non, monsieur le président, c'est pas vous. C'est les petits là qui veulent devenir président. Il y a un qui est sur une moto là. Tu sais qu'il y avait un candidat qui... Et lui, il dit qu'il va être... Kérékou a dit non, que je parlais de lui. Il savait que je parlais de lui. Mais malgré ça, il a dit de m'emmener en Europe. Il a dit au docteur, parce que le docteur disait, ouais, la maladie qu'il a, on peut le soigner ici. Le président Kérékou dit, mais pourquoi on ne veut pas l'évacuer? On dit non, les tests ne permettent pas d'évacuer un artiste parce que bon, nous on n'a pas le droit, quoi. Le statut. Le président Kérékou a dit, mais qui sont ceux qui ont écrit les tests? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est les hommes? Changez-moi les tests et envoyez. Donc, sinon après s'il meurt ici, on va dire que c'est moi. Et c'est vrai en plus. Et c'est vrai, parce qu'un jour, les émigrants étaient venus, près de 10 000 émigrants à l'hôpital, et ils disaient qu'on m'a tué, alors que bon, j'étais sur le brancard, on m'emmenait pour les soins. Les gens croyaient qu'on m'emmenait à la morgue. Et les émigrants ont crié, on m'a fait sortir, forcé dans ma chaise roulante, et dès qu'ils m'ont vu, ils sont tous entrés.